YouTube va faire de gros changements concernant les contenus pré-ados et les créateurs tirent déjà la gueule. C'est le sujet du jour et on en parle maintenant. Amis marketeurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend. Quand est-ce que vous regardez cette vidéo? Est-ce qu'il fait jour? Est-ce qu'il fait nuit? Je m'appelle Galagan et je gère ma propre agence de digital marketing ici à Los Angeles. Et sur cette chaîne, on parle de tout ce qui est digital marketing, mais aussi d'entreprendre aux États-Unis. Alors si ça vous intéresse, abonnez-vous pour qu'on puisse se parler souvent, qu'on se voit, comme ça. Enfin, vous me voyez, moi je vous vois pas, mais... Enfin, on se voit quoi. Selon la COPPA, il est interdit de collecter des données en ligne des enfants de moins de 13 ans. C'est pour ça que la plupart des plateformes, telles que YouTube, Facebook et autres, il faut avoir plus de 13 ans pour pouvoir s'inscrire et pour pouvoir les utiliser légalement. Logique. Mais les kids et YouTube, c'est une histoire d'amour incroyable. Donc YouTube a créé YouTube Kids, une plateforme 100% dédiée aux enfants, dans laquelle ils peuvent regarder leur contenu en toute sécurité. Et donc avec YouTube Kids, ils ont créé la nounou parfaite. Voilà. On prend son téléphone ou sa tablette, on met les enfants entre les mains de Nanny YouTube, et puis on regarde pas forcément ce qui se passe, parce qu'on part du principe que la plateforme est 100% safe. Sauf que, qu'est-ce qui peut arriver de mal, hein? Qu'est-ce qui peut arriver de mal, hein? Fin 2017, un article signé James Riddle sur Medium a démontré que YouTube Kids était truffé de contenu totalement inapproprié pour les enfants, des choses qui n'ont aucun rapport avec le schmilblick et qui peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes, sachant que c'est les plus jeunes qui regardent. Problème. Et il a démontré que YouTube était truffé de contenus alternatifs, de contenus contrefaits, basés sur des séries officielles, qui partageaient des messages qui étaient totalement inappropriés pour les enfants. Si vous avez des enfants, vous connaissez peut-être Peppa Pig, moi je connais pas Peppa Pig, mais si vous avez des enfants, vous connaissez certainement Peppa Pig. Peppa Pig, 100% officiel. Mais les contenus alternatifs de Peppa Pig, ça donne ce genre de truc. Peppa Pig se fait torturer chez le dentiste. Bon. Peppa Pig mange son papa. Sympa. Peppa Pig boit de l'eau de Javel. Alors là, pour le coup, comme message à faire passer aux enfants, Peppa Pig qui boit de l'eau de Javel, champion de l'eau de Javel. Autant vous dire que ce ne sont pas forcément les meilleurs messages qu'on a envie de faire passer à ses enfants, mais la réalité est que ces vidéos étaient disponibles sur YouTube Kids et étaient suggérées par l'algorithme aux enfants, alors que les parents derrière étaient en train de regarder la télé. Et puis aussi en tout début 2019, autre problème concernant des commentaires pédopornographiques. YouTube sait que ça fait déjà quelques années qu'ils sont censés adresser le sujet et rendre la plateforme beaucoup plus safe pour les enfants. Et je dois dire qu'une petite amende de 170 millions de dollars par la FTC a un petit peu aidé YouTube à agir. Et donc tout début 2020, il va y avoir beaucoup de changements concernant les contenus destinés aux enfants sur YouTube. Et donc que vous créez, normalement. Hein. Et donc que vous soyez créateur de contenu pour les enfants ou que vous ayez des enfants qui regardent YouTube, ça va vous concerner directement. Point numéro 1, fini les commentaires. Ça fait déjà depuis le début de l'année que YouTube a commencé à désactiver les commentaires dans certaines vidéos destinées aux enfants ou mettant en scène des enfants. Mais cette tendance va s'accroître au fur et à mesure à plus de contenu. Deuxième point, fini les notifications. Les notifications, quand du nouveau contenu est publié, disparaîtront. Alors déjà, les créateurs de contenu savent que ça va directement impacter le nombre de vues de leurs vidéos, tout simplement parce qu'à chaque fois qu'une vidéo était ajoutée à leur chaîne, les abonnés recevaient, selon les critères, une alerte disant « Hey, nouveau contenu, allez regarder !» Ça, c'est fini. Point numéro 3, tout le monde dans le même panier. Tous ceux qui vont regarder une vidéo destinée aux enfants seront considérés comme ayant moins de 13 ans. Qu'on en ait 10 ou qu'on en ait 40 comme moi, on sera tous considérés comme ayant moins de 13 ans. Et quatrième point, fini la monétisation personnalisée.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas forcément dire que la monétisation de ces contenus ne sera plus possible, ça veut dire que la monétisation ciblée ne sera plus possible. Alors, la question qui se pose, c'est comment YouTube va définir ce qu'est une vidéo pour les pré-ados. Parce que pour Peppa Pig, la question se pose pas forcément. C'est un contenu pré-ado, ok. Mais quand PewDiePie, le plus gros YouTuber, fait une vidéo sur Minecraft, Minecraft étant un des jeux les plus populaires en ligne, joué par tout le monde, les petits comme les plus âgés, ça veut dire que les dizaines de millions de personnes qui vont voir les vidéos de PewDiePie seront tous considérés comme ayant moins de 13 ans. La question peut se poser pour les vidéos sur Fortnite, pareil, sur les Pokémon. Les plus jeunes y jouent, les plus vieux qui ont grandi avec les Pokémon, ils jouent aussi et regardent des vidéos, moi le premier. Donc, comment YouTube va considérer que ces vidéos sont destinées principalement aux moins de 13 ans? Tout ça, c'est pas très clair et ça mériterait quand même pas mal de détails de la part de YouTube qui vont certainement venir dans les mois à venir. Mais toutes ces règles-là, tout ça sera mis en place à partir de début 2020. Donc, quel est l'impact sur la création de contenu dans l'histoire? Eh ben, elle est énorme. Pour l'instant, l'histoire de la monétisation des contenus n'est pas très claire. Mais s'il y a un énorme impact sur les revenus publicitaires de ces contenus-là, les gens qui les créent vont créer un autre type de contenu plus facile à monétiser. C'est leur business model. Ils créent du contenu pour récupérer de la rémunération, pour pouvoir créer de nouvelles vidéos, etc. etc. Si le revenu de pub ne rentre plus, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont arrêter de créer du contenu pour les plus petits et ils vont créer du contenu pour les 13+. Alors, dans la bonne nouvelle, et s'il y en a, c'est que YouTube a déclaré débloquer 100 millions de dollars pour aider les créateurs de contenu dédiés aux enfants à créer du contenu pour les enfants sur leur plateforme. À titre professionnel, ayant un client qui crée des séries animées exactement dans cette cible des moins de 13 ans, ils sont assez inquiets de savoir quel est l'avenir de leur chaîne sur YouTube. Au-delà de ça, ils voient aussi une opportunité. L'opportunité de peut-être faire partie du programme de YouTube qui va aider les créateurs de contenu et peut-être pouvoir financer une nouvelle saison de leur série, peut-être diffusée exclusivement sur YouTube ou exclusivement temporairement sur YouTube. Il n'empêche que tout n'est pas forcément négatif dans l'histoire et que ces 100 millions pour l'instant débloqués par YouTube peut-être deviendront 2, 3, 500 millions suivant le succès du programme. Est-ce que ça passera directement par YouTube Red? Est-ce que ce sera en diffusion gratuite sur YouTube, monétisable ou non? Là, pour le coup, la question est encore à préciser. Il n'empêche que il n'y a pas que du mauvais là-dedans. À voir aussi le positif. Enfin bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Première vidéo YouTube, ça se fait. N'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On parle de digital marketing, on parle de tous les sujets, on parle aussi d'entreprendre aux États-Unis. Je suis Galagan et on se voit la prochaine fois.